Bonsoir les foot et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo. Alors, débrief du match entre le FC Barcelone et Almeria, match qui vient donc de se terminer par la victoire du Barça. Match rempli d'émotions car c'était le dernier match de Gérard Piqué en tant que joueur du FC Barcelone au Camp Nou. Et pour sa dernière, donc Gérard Piqué ne sera pas déçu parce qu'on a eu droit à du grand spectacle pour le FC Barcelone. En tout cas, l'équipe du Barça nous a régalé sur la pelouse, malgré un manque d'efficacité devant les cages. Allez, je vous dis tout après ceci. Alors bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes fan du FC Barcelone et que vous découvrez la chaîne, prière donc de vous abonner car sur cette chaîne vous retrouvez toute l'actualité du FC Barcelone. Nous vous proposons également des vidéos d'avant-match et des débriefs des rencontres du Barça. Nous allons tout de suite commencer le débrief donc de ce dernier match à domicile pour Gérard Piqué en tant que joueur du FC Barcelone. On vous présentait donc le 11 de départ proposé par Xavi pour cette rencontre. Alors dans le but, sans surprise, Marc-André Ter Stegen. Dans l'axe, la dernière donc en tant que titulaire et joueur du Barça au Camp Nou de Gérard Piqué, accompagné de Marcos Alonso, Jordi Alba latéral gauche et une fois de plus Alex Baldé en tant que latéral droit. Un milieu de terrain composé de Busquets, Pedri et De Jong. En attaque donc Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Alors, la première des choses qui m'a marqué dans ce match, donc au cours de cette rencontre, c'était donc l'envie mise par le joueur du FC Barcelone dès la première mi-temps. Donc, dès l'entame, on a vu le Barça qui a commencé déjà à exercer un pressing très très haut. Donc, le Barça récupérait très rapidement le ballon. Et en première période, le FC Barcelone s'est procuré des multiples vraiment d'occasions devant le but. Le Barça a juste pêché donc par la finition. Cette finition donc qui a fait défaut en première mi-temps. Illustré donc par ce penalty obtenu par le FC Barcelone dès la 7e minute, penalty manqué malheureusement par Robert Lewandowski. Et malgré donc ce penalty raté, le FC Barcelone a continué à attaquer avec plusieurs occasions notamment manquées par Ferran Torres. Vraiment, ce score final de 2-0 ne reflète vraiment pas la réalité du match. Parce que lorsqu'on regarde les stats de cette rencontre, le FC Barcelone a frappé 14 fois et a cadré 13 tirs. Malgré donc seulement 2 buts marqués, on peut dire qu'il y a vraiment eu du spectacle au Camp Nou ce soir. Et à l'image de cette action de Robert Lewandowski qui a trouvé Pedri en pleine surface de réparation. Pedri a contrôlé le ballon, mais malheureusement, au lieu d'enchaîner par la frappe, il a encore fait un autre crochet. Et après, donc, les défenseurs sont vite revenus. Mais sinon, on a eu beaucoup d'actions vraiment de grande qualité, notamment avec Ousmane Dembélé, et lui également qui avait eu, malgré son premier but, donc l'ouverture du score en début de deuxième période, dès la 48e minute. Il a également eu une occasion très très franche dans la surface de réparation où il a dribblé le gardien et 2 défenseurs qui revenaient donc dans leur but. Il a encore essayé de dribbler et après il s'est fait contrer en voulant finir. Et le second buteur dans cette rencontre, c'était donc Frenkie de Jong, lui qui a marqué donc son 2e but en Liga cette saison à la 62e minute, après un superbe centre de Jordi Alba, reprise donc à bout portant dans la surface par Ansu Fati qui venait de faire son entrée. Donc pour son premier, sinon son second ballon qui venait de toucher, et le gardien a fait une parade. Puis Frenkie de Jong qui a bien suivi d'une volée puissante, il a propulsé donc le ballon dans les filets. 2-0 donc à la 62e minute pour le FC Barcelone. Après donc ce deuxième but, rien ne sera plus marqué. Donc victoire finale du Barça 2-0. Et nous avons vu un Ferran Torres déjà qui a fait un très très bon match malgré qu'il a pêché dans la finition comme son compère Robert Lewandowski en attaque. Et on a vu le joueur espagnol lors de sa sortie très déçu. En fait, j'oubliais, désolé pour la qualité de l'audio, j'ai même du mal à m'entendre un peu parce qu'il y a une grande pluie qui tombe en ce moment où je suis en train d'enregistrer donc, cette vidéo. Donc si vous avez du mal un peu de m'écouter, prière de me pardonner. Et du coup, je ne serai pas très lent dans cette vidéo. Donc je parlerai rapidement d'Ansu Fati également qui a fait une très bonne rentrée. Il s'est procuré pas mal d'occasions. Malheureusement, comme à l'image de toute l'attaque du Barça ce soir, il n'a pas eu la réussite qu'il fallait. Et très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, donc le retour de Christensen, lui qui a remplacé donc
Gérard Piqué, l'homme de la Manita. Standing donc ovation pour Gérard Piqué lors de sa sortie. Gérard Piqué, pour ma part, je le considère comme une légende du Barça. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une légende du Barça. Malgré ces dernières saisons un peu difficiles qu'il a vécues, mais n'oublions pas, dans ses grandes heures, Gérard Piqué était un grand défenseur pour le Barça et également la Roja. Il a remporté notamment 3 Ligues des Champions avec le FC Barcelone. Bon, une Ligue des Champions également lors de son passage à Manchester United. Donc l'un des plus beaux palmarès du football espagnol avec pas moins de 8 Ligas, plusieurs Coupes du Roi. Il a également gagné avec la Roja la Coupe du Monde et l'Euro. Sur Piqué, en tout cas, chacun son avis. Certaines personnes préfèrent retenir cette image où Piqué donc avait eu du mal à défendre sur Mbappé. Mais pour ma part, je préfère retenir donc cette image de la Manita, Gérard Piqué qui se moquait donc des supporters donc du Real de Madrid. Moi, c'est l'image que je garde de Piqué. Je retiens également ce joli but qu'il avait marqué face à l'Inter. Si vous vous souvenez, en demi-finale de Ligue des Champions, ce but qu'il avait marqué contre l'Inter de Mourinho, ce but qui donnait de l'espoir au FC Barcelone. Malheureusement, donc le Barça ne s'était pas qualifié, mais ce but était vraiment sensationnel de la part d'un défenseur. C'était donc ça, donc Gérard Piqué pour ma part. Alors voilà donc ce que je pouvais dire pour ce débrief et pour cet hommage donc rendu à Gérard Piqué. Je dis donc grand merci à ce champion Gérard Piqué que le Barça a eu donc durant plus de 10 ans dans son effectif. Lui qui formait cette paire défensive très solide avec notre ancien capitaine donc Carles Puyol. Grand merci donc pour les services rendus à cette équipe que nous aimons tant, le FC Barcelone, que nous allons continuer à chérir et que Gérard Piqué, je sais, continue à chérir parce qu'il a promis vite revenir. Connaissant ses ambitions et l'homme d'affaires qu'il est, lorsqu'il dit qu'il va vite revenir, donc ce qui est sûr, je pense qu'il veut revenir en tant que président du FC Barcelone. L'avenir nous le dira s'il réalisera son rêve. Alors, donc, victoire du FC Barcelone pour ce soir. Le Barça prend 2 points d'avance sur le Real de Madrid qui jouera demain, je crois, face au Rayo Vallecano. Alors, mes chers footeux, si vous n'êtes pas encore abonnés, prière de vous abonner. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Profitez donc des vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à suivre les vidéos que vous avez manquées. À très bientôt. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.